Quelle stratégie adopter dans le contexte du coronavirus? Il y a actuellement deux stratégies principales face au coronavirus. La première, c'est les mesures barrières, d'éviter que le virus se transmette d'individu à individu. Et la seconde, c'est la vaccination, pour stimuler le système immunitaire des individus. Ça pose, d'après moi, plusieurs problèmes. La première, c'est que en traitant le problème du coronavirus lui-même, on ne résout pas le fait que nos modes de vie vont entraîner de plus en plus de maladies. Alors même si on résout le problème du coronavirus, ça ne résoudra pas les problèmes sanitaires sur le long terme. Deuxième problème, dans les mesures barrières, dans la logique d'éviter que le virus aille vers les individus. Tous les individus ne sont pas traités de la même façon face au virus. Je vais représenter les individus en fonction de leur système immunitaire. Plus c'est en gras, plus les individus sont résistants. Et plus ils seront fragiles, plus je vais les faire en pointillés. Voilà, donc nous avons un individu au système immunitaire plutôt résistant, un individu au système immunitaire normal, un individu un peu plus fragile et un individu assez fragile face aux maladies en général. Quand on impose les mesures barrières, on va effectivement protéger les individus fragiles. Mais ce qui va se passer, c'est que le corps humain a en fait besoin d'être attaqué par les maladies. En fait, paradoxalement, notre santé, pour être en bonne santé, un individu a besoin d'avoir régulièrement des problèmes de maladies qui viennent pour stimuler son système immunitaire. Et alors, en imposant des mesures barrières, ce qui va probablement se passer, c'est que les individus dont le système immunitaire aura été moins sollicité vont devenir plus fragiles et plus sensibles aux maladies. Voilà, et ça c'est un problème qui est assez rarement évoqué dans les mesures barrières. Alors maintenant, comment est-ce que le jardin et la logique de travail que j'y apporte peuvent pallier à ce genre de problème? Voilà, donc là je symbolise l'espace du jardin en fait. Donc à 99%, les gens qui vont spontanément venir travailler sur le jardin, venir faire l'effort quand il fait chaud, quand il fait froid, un travail physique, ça va être des individus qui vont être plutôt résistants. Et alors, la stratégie de base, le cœur de la stratégie sur le jardin, en fait, c'est de faire changer nos modes de vie de telle façon qu'au lieu de prélever plus autour de nous que ce qu'on apporte, c'est au contraire d'arriver à apporter plus que ce que nous prélevons. Donc ce jardin, il va permettre d'apporter des choses positives autour de lui. Et l'idée va être, avec ces choses positives, de créer d'autres cercles autour auxquels d'autres personnes
qui seront un peu plus fragiles vont pouvoir venir pour effectuer des travaux plus adaptés. Sur le jardin, en fait, on vit comme s'il n'y avait pas de coronavirus, comme s'il n'y avait pas de maladie. On vient et si la maladie arrive, notre système immunitaire sera suffisamment résistant pour y remédier tout seul. Ici viennent les gens qui prennent le risque de vivre, voilà, marche ou crève. Et peu importe ce qui arrivera, je viens vivre comme ça. Autour vont pouvoir venir des personnes qui feront un peu plus attention, voilà, qui sont un peu plus fragiles et venir bénéficier des côtés positifs du jardin pour avoir un travail plus simple. Par exemple, venir récupérer des légumes sur le jardin pour venir cuisiner ailleurs. Et d'arriver à leur tour à apporter un petit peu de positif autour, par le travail. Et ensuite, on peut faire un troisième cercle où viendraient des personnes un peu plus fragiles, et ainsi de suite, en faisant des cercles différents, selon les capacités des individus à pouvoir s'exposer ou non aux maladies. Voilà, et donc dans ces cercles, le but, ça va être toujours d'apprendre à produire plus que ce que nous prélevons autour de nous, mais également avec un travail adapté à chaque type de résistance physique, de renverser cette dynamique de la maladie, en faisant en sorte que les individus travaillent sur eux-mêmes, c'est d'arriver progressivement à les rendre petit à petit plus résistants. Voilà, donc là c'est une politique de santé en fait qui va plus dans la prévention que dans le curatif. C'est d'anticiper les problèmes en faisant deux choses principalement. C'est de changer nos modes de vie qui entraînent ces problèmes comme le coronavirus, et ensuite de faire des travaux adaptés selon chaque type d'individu. Voilà, donc ça c'est la façon dont le jardin peut être une solution dans ce contexte du coronavirus.